Arrivé au marché, le remerciement là que tu as donné à Allah Azza wa Jal, Allah va te faciliter les tâches. Mais on te demande comment ça va, tu dis, ah, hier vraiment on a dormi difficilement, on s'est réveillé même difficilement. C'est pas bon pour toi, qu'Allah nous en préserve. Naam. Wassalam ala ibadihi, paix sur mes serviteurs. Allah, il dit paix sur ses serviteurs. Qui sont ces serviteurs ici qui ont la paix? Il dit Allazina astafa, ces serviteurs que lui-même a élus. Il s'agit des prophètes messagers. Ils sont élus par Allah. Ils sont distingués. Nous sommes tous des humains, mais les prophètes messagers, ils ont une dimension très élevée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, par rapport même à ces gens de versets, Allah dit, Allah même les demande qu'ils sont dans la paix, et ensuite, il les a astafa, il les a élus. Après, maintenant, il commence la parole. De quoi s'agit-il? Ah, Allahu khair, amma yushrikun. Voilà, le sujet commence. C'est ce que Dieu n'aime pas. Dans tous les péchés, le péché le plus lourd, le péché le plus intense, le péché le plus dangereux, c'est l'association. Donc, ne prie pas. Tu es dans l'islam, tu fais les ablutions, tu fais le ruku, tu fais le sujoud, mais tu as les gris-gris aux reins, tu as les gris-gris aux bras, tu as les gris-gris au cou, tu as les gris-gris au portail de ton magasin, tu as les gris-gris sur ta voiture. Wallahi, si tu meurs dans cette situation, tu pars dans l'enfer pour toujours. Il n'y a pas de pardon. Voilà pourquoi nous vous disons que nous insistons sur le tawhid partout où nous prêchons. Partout où nous prêchons, la base même de notre mission, notre message, c'est le tawhid al-uluhiyya. Parce que, voilà nos imams. Demandez au Oustaz Souglan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant la prophétie, il a fait 23 ans. Mais 13 ans, il n'y a pas l'ablution, il n'y a pas la prière, il n'y a pas le carême, il n'y a pas la zakat, il n'y a pas le hajj. 13 ans, il ne fait que parler sur la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 13 ans. Donc c'est pour nous dire que le tawhid, ce n'est pas petite chose. C'est-à-dire, c'est même les vraies racines de l'islam, c'est ça. Donc, c'est après 13 ans qu'Allah a commencé à lui révéler autre chose. Comme la prière, comme le carême, comme la zakat, comme le hajj, etc. Donc, mon frère, si tu as le tawhid, si tu as l'unicité d'Allah, il faut être fier de toi-même. Maintenant, tu luttes pour savoir est-ce que ta femme a le tawhid? Est-ce que tes enfants ont le tawhid? Est-ce que ton père a le tawhid au pays là-bas? Toi, peut-être, les musulmans ont expliqué ici. Toi, tu as compris. Maintenant, le père au pays, il a compris? Ta mère, est-ce qu'elle a compris? Si la mère et père ont compris, est-ce que nos grands-pères, ils ont compris? C'est à toi aussi de travailler, corps et âme, rigoureusement, pour les faire comprendre, pour qu'ils ne meurent. Parce que même un mouchrik, c'est interdit même de leur faire le doigt. Wallahi, on doit faire très attention. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Qu'Allah nous pardonne et qui nous met sur le bon chemin. Naam. Allah dit Ah, Allahu khair amma yushrikun. Est-ce que c'est Allah qui est meilleur ou bien les faux dieux par lesquels on l'associe? Entre les deux, qui est meilleur? La réponse est claire. C'est Allah qui est meilleur. Il n'y a même pas la discussion. Maintenant, il pose la question. Amman khalaqa as-samawati wal arda. Qui a créé les cieux et la terre? Regarde le profit que nous avons à travers le ciel. N'en parlons pas d'abord de la terre. Le profit que nous avons à travers le ciel, nous avons le soleil. À travers le ciel, nous avons la lune. À travers le ciel, nous avons les étoiles. À travers le ciel, nous avons la pluie. Tous ces éléments-là, qui peut payer ça? Est-ce qu'il y a un marabout qui peut nous fabriquer le soleil hors du soleil d'Allah? Il y a un charlatan qui peut nous apporter la pluie du ciel en dehors d'Allah? Qui peut nous apporter la nuit dans laquelle nous sommes à l'heure là, en dehors d'Allah? Comme il a dit, Kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmada. Man ilahu ghayru Allah ya'tikum bil-layli taskununa fihi. Afala tubsirun.
Il dit, dites-les, ya Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Comme ils persistent, on les enlève dans l'association, ils ne font que pénétrer. On les enlève, ils ne font que pénétrer. On les enlève, ils ne font que pénétrer. Bon, maintenant, demande-les, Kul ara'aytum, avez-vous vu? In ja'alallahu alaykum an-nahara sarmada ila yawm al-qiyamah. Si Allah vous assigne la journée en permanence, les boutiquiers, ils veulent chaque fois être dans le commerce quand il y a les clients. Les chauffeurs de taxi, ils veulent avoir des clients toute la journée s'il y a la clientèle. Ils veulent travailler pour gagner l'argent. Les cultivateurs, s'ils partent au champ, vraiment quand le champ est fertile, tout est donné, il est en train de moissonner les grains, etc. Il veut que la journée soit longue pour qu'il puisse travailler davantage. Bon, maintenant, dans l'ensemble, si Allah allait laisser la journée, le soleil pour toujours, c'est ça qu'il parle. Surat al-Qasas. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmada ila yawm al-qiyamah. Si Allah vous assigne en permanence la journée pour toujours, ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour de la rétribution. Man ilahu ghayrullah. Quel Dieu autre qu'Allah pourrait vous apporter? Man ilahu ghayrullah ya'tikum bil-layli taskununa fi. Quel Dieu autre qu'Allah qui serait capable de vous apporter la nuit durant laquelle tout le monde se repose par le sommeil? Qui va vous apporter ça? Si Dieu bloque la journée pour toujours. Allah dit, Afala tubsirun. Dans ce cas, vous ne voyez pas le grand travail exceptionnel qu'Allah vous a facilité. Il a encore reposé la même question dans le même chapitre. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmada ila yawm al-qiyamah man ilahu ghayru Allah ya'tikum bid-diya afala tasma'un. Regarde ici. Là-bas il dit afala tubsirun. Ici il dit afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmada ila yawm al-qiyamah. Dites-les toujours. Les gens qui ont les gris-gris, les gens qui ont les fétiches, les gens qui disent que même magasin, j'avais un seul magasin, maintenant j'ai 10. Mais grâce à un grand marabout au pays, il est proche à 25 km de notre village. C'est lui qui a fait que, à travers un magasin, maintenant j'ai 10. Il est fort, il est puissant, il connaît le travail. Si tu veux, je vais t'amener là-bas. J'ai déjà mon oncle, il est au pays, il peut te conduire vers chez lui si tu pars. Subhanallah. Donc Allah dit, dans ce cas, si Dieu bloque la nuit en permanence, jusqu'au jour de la rétribution, c'est la nuit tous les jours. Man ilahu ghayrullah. Quel Dieu autre qu'Allah, ya'tikum bid-diya, qui serait capable de vous apporter la lumière du jour? Quel Dieu qui va nous apporter la lumière du jour? Regarde le travail entre la nuit et le jour. Regarde l'alternance qui est là consécutivement. C'est pour cela qu'il a dit dans la sourate Al-Furqan, huwa allazi ja'ala al-layla wan-nahara hilfatan liman arada an yazakkara aw arada shukura. Allah dit, c'est moi, Allah Azza wa Jal, qui vous a créé. C'est moi qui a assigné l'alternance entre le jour et la nuit. Il dit, cette alternance, c'est ce que nous voyons, le changement. Là, présentement, la nuit est venue repousser la journée. Et nous avons maintenant l'obscurité. Et tout le monde sent que maintenant il fait nuit. Voilà pourquoi on allume ces ampoules. À 16h, on n'avait pas besoin de ces ampoules-là. 16h, 14h, 13h à midi, on n'a pas besoin de ça. Mais maintenant, on a allumé ces ampoules à cause de... L'ampoule-là, son importance, c'est à cause de l'obscurité. Bon, maintenant, cette obscurité-là, d'ici encore 12 heures du temps, 6 heures demain matin, l'obscurité-là va partir tranquille et l'éclair du jour va se présenter aussi dans la tranquillité, dans la quiétude. Son arrivée ne gêne personne, tout comme le départ de la nuit ne gêne personne. Quel travail exceptionnel de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est même Dieu, encore comme on va dire, Gris-Gris là, c'est elle là qui me protège par ici. Celle-là, si on veut même le couteau, c'est elle qui protège. Celle-là, s'il y a l'accident, c'est elle qui protège. Celle-là, si je veux gifler quelqu'un, il va devenir aveugle à cause de Gris-Gris là. Celle-là, mais Jaman, un croyant musulman n'a pas besoin de ça. Ça, c'est celui qui est hors de l'islam, c'est celui qui est dans ce phénomène. Mais toi qui es dans, déjà, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas besoin de ça. Ça, c'est les choses sataniques qu'Allah nous en préserve. Naam. Donc, Allah dit, Amman khalaqa samawat wal ard. Qui vous a créé les cieux et la terre? C'est Allah.
Wa anzala lakum minas sama'i ma'a. Qui vous fait descendre l'eau du ciel? Allah dit, c'est moi qui fais descendre l'eau du ciel. Wa anzala lakum minas sama'i ma'a. Nous sommes verset 60, surat al-Naml. Verset 60, surat al-Naml. Donc, wa anzala lakum minas sama'i ma'a. C'est moi qui vous fais descendre l'eau du ciel. Allahu Akbar. Fa'ambatna bihi khada'iq. Et à travers cette eau, je vous fais pousser des jardins, des champs du mil, les champs du maïs, les champs du riz, les champs du gombo, les champs de salade, les champs de tomates, les champs du blé, les champs de tout ce que nous pouvons cultiver. Allah dit, fa'ambatna bihi khada'iq. C'est moi qui vous fais pousser les jardins à travers la pluie que je vous fais descendre. Maintenant, les jardins là sont comment en regardant? Zata bahaja, plein de beauté. Quand le maïs est à ce niveau, ou bien le riz, le riz, quand c'est à ce niveau, tu regardes, c'est bien touffu, verdoyante, très joli à regarder. Zata bahaja. Allah dit, c'est moi, Allah, qui fait ce travail. Ma kana lakum an tumbitu shajaraha. Et vous étiez nullement capable de faire pousser les arbres de vos champs. Si tu as fait un champ de dattes, un champ de raisins, un champ de pommes, les arbres là qui ne font que pousser au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Qui fait ce travail? C'est toi ou bien Allah? C'est Allah. C'est la raison pourquoi, ici quand il dit « Ma kana lakum an tumbitu shajaraha » vous étiez nullement incapable de faire pousser les arbres de vos champs. Tout comme il a demandé la même chose dans la sourate Al-Waqi'a. Afara'aytum ma taharusun. Regardez parfaitement ce que vous cultivez. A antum ansha'atum shajarataha am nahnu munshi'un. Est-ce vous qui cultivez, c'est-à-dire ce champ, ou bien c'est moi, Allah, qui cultive à votre place? Allah pose la question. Law nasha'u laja'annahu hutama. Si j'allais voulu, le champ là que vous avez cultivé, le champ de maïs, le champ du blé, le champ de tomates, le champ d'arachide, le champ du mil, si j'allais voulu, j'allais rendre ça en débris. C'est-à-dire, il allait faire en sorte que ça devienne inutile. Ça devient quelque chose qui n'est plus valable, qui n'est plus quelque chose à respecter. C'est ça les débris. C'est-à-dire, il va rendre ça, ça devient sec, c'est-à-dire par le soleil. Il gaspille ça. C'est ça ici. Si j'allais voulu, j'allais rendre ça en débris. Les gens allaient rester longtemps étonnés. Parce qu'un cultivateur qui a fait 1 hectare d'arachide, 1 hectare du maïs, 1 hectare du mil, s'il n'y a pas la pluie, après la semence 4 mois, il est gêné. Ou bien il n'est pas gêné? Il est gêné. Donc maintenant, quand il est gêné, maintenant, c'est après maintenant, c'est-à-dire la gêne, l'angoisse, la tristesse, c'est là où maintenant, il va rester comme ça. Chaque fois quand tu le vois, il est comme ça. Il fait comme ça. Tu lui demandes c'est comment. Il dit, cette année, nous sommes privés de bonheur. Nous sommes endettés. Puisque tout ce qu'il a semé, tout ce qu'il a cultivé, il a amené les catapillars. Les catapillars ont labouré 1 hectare. Maintenant, lui, il a mis l'arachide. Plus de 100 sacs qu'il a semé. Et voilà, ça n'a rien donné. Donc, il s'étonne. Et quand tu le vois, il fait comme ça, tu le sais comment il dit, cette année, nous sommes privés de bonheur. Nous sommes endettés, nous sommes endettés. Au contraire, l'année là, nous sommes privés d'un grand bonheur. Un bien nous a échappé. C'est comme ça que les cultivateurs disent, lorsqu'ils sèment sans la pluie. Et vous, maintenant, qui sont à l'étranger, vous allez être chaud par la famille qui sont au pays, lorsqu'ils vont cultiver par-ci, par-là, et que maintenant, la terre qui était fertile, la terre qui recevait la pluie, Allah a fait qu'après la semence, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, il n'y a pas la pluie. Maintenant, vous qui êtes à l'extérieur, ça va au Congo, ça va au Gabon, ça va en France, ça va aux États-Unis, ça va au Canada, ça va en Afrique du Sud, partout où vous êtes, la famille va maintenant vous chercher par le téléphone, il faut envoyer. Mais si Allah il nous facilite les tâches jusqu'à ce niveau,
Chaque fois on cultive, la pluie descend, ça mouille le sol, ce qu'on a semé, ce qu'on a planté, ça pousse. Afala tashkurun, on ne va pas remercier Allah. Au lieu de remercier Allah, au lieu d'être reconnaissant envers Allah, nous prenons les fausses divinités, soit disant que ces fausses divinités-là, ces gris-gris, c'est ça qui va nous aider, c'est ça qui va nous soutenir. Allah dit, la yastati'una nasrahum. Ni marabout, ni gris-gris, ni charlatan, tous les trois là, personne ne peut jamais te secourir. Personne ne peut jamais te soutenir. Personne ne peut pas parmi eux te aider. Au contraire, c'est une armée que je vais jeter dans le feu, toi avec eux, Yawm al-Qiyamah. Qu'Allah nous en préserve. Donc, Jama'a, adorons Dieu dans l'islam avec l'unicité d'Allah. C'est en ce moment-là que tu es musulman. Wallah, Allah s'en fout que les gens sont pleins dans les mosquées. Hein? Wallahi l'azim. Wallahi, je vous dis la vérité. Même si tout le Pointe-Noire construit une grande mosquée, ils sont pleins. Mais avec l'association, Allah s'en fout. Hein? Allah s'en fout des quantités, mais Allah regarde la qualité du travail. Il y a des gens qui disent, mais tel oustaz là, quand il prêche, le stade est plein. Si c'était le Mawlud, son faux, c'était faux, lui-même est faux. Pourquoi le stade est plein? Mais Allah s'en fout de ça. Les Michael Jackson, quand ils chantent, ou bien la France contre le Brésil, ou bien Allemagne contre Brésil, quand ils jouent les finales Coupe du Monde, les stades sont pleins ou bien c'est pas plein? Est-ce que c'est une bonne chose? Qu'Allah nous protège. Non. Donc Allah dit, il vous fait descendre du ciel l'eau, à travers cette eau, il vous fait pousser des jardins. Des jardins là sont pleins de beauté. Et vous étiez nullement capable de faire pousser les arbres là pour cette cause. Ah, ilahuma Allah. Allahu akbar. Ah, ilahuma Allah. Est-ce que dans ce cas, il y a un Dieu avec Dieu? Allah pose la question. Ah, ilahuma Allah. Cette question-là, même les kafs, si tu sors cette question avec le micro, au milieu du carrefour ici à Pointe-Noire, tu demandes le Dieu qui a créé les cieux et la terre, et le soleil, la lune, le sommeil, qui nous donne le sommeil, qui nous réveille après le sommeil. Est-ce qu'il y a un Dieu pareil comme lui? Wallah, les kafs vont te dire, il n'y a pas. Allah. Ah. D'autant plus même qu'Allah dit wala in sa'altahum man halaka samawati wal ard la yaquluna Allah. Même les mécréants, si tu leur demandes qui a créé le ciel et la terre, la seule réponse qu'ils vont te donner c'est Allah. Oui. Qu'Allah nous facilite à comprendre. Donc ah ilahuma Allah bal hum ya'dilun. Allah dit il n'y a pas un Dieu avec Dieu, mais ce sont des gens qui donne des égaux à Allah. Il n'y a pas un Dieu avec Dieu, ni sur la terre, ni dans les cieux. Le contrôle réel des cieux et la terre, c'est dans les mains de qui? Allah. Donc, il n'y a pas un Dieu avec Allah, mais ils ne sont que des gens qui donnent à Allah des égaux. Imaginez un musulman, lorsqu'il veut ouvrir un nouveau magasin ou bien il veut ouvrir une nouvelle boutique, ou bien il a payé un camion, ou bien il a payé un terrain. Il faut maintenant, quand il a fini de la construction, c'est maintenant qu'il va aller chercher les marabouts par-ci, par-là, pour venir enterrer telle chose par là, enterrer telle chose. Regarde la folie. Là, c'est la folie. Ou bien un magasin, avant d'ouvrir le magasin, on va venir verser des écritures par-ci, par-là, enterrer des gris-gris par-ci, par-là. C'est manque de compréhension. Voilà pourquoi la vraie doctrine, c'est de leur faire tout possible pour leur enlever de ce côté, pour leur ramener sur l'unicité d'Allah bien avant la mort. Parce que la mort ne pardonne pas. Hein? C'est-à-dire quand je dis la mort ne pardonne pas, une fois la mort s'installe, ni président, ni ministre, ni gouverneur, ni docteur, ni ton père, ni ta mère, ni ton enfant, ni ta femme, ni ton oncle, ni ta tante, personne ne peut pas te sauver. Mais الدليل قوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. Quelque part, surat al-Qiyamah, كلا إذا بلغت التراق وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بساق إلى ربك يومئذ مساق فلا صدق. Tu as vu,
là où nous parlons des gris-gris, ils ne nous croient pas. Ils disent c'est nous les Wahhabis. Il dit, les gens là, c'est les Wahhabis. Même tout à l'heure, il y a un jeune de l'Afrique de l'Ouest, il a dit, tout ce que tu parlais de Mouloud, nos frères ont dit, mais non, laissez-le, c'est un Wahhabi. Tu as vu? Tout ce que tu parles, Mouloud, gris-gris, maraboutage, là, bon, finalement, ils ont réfléchi, on a calculé, c'est un Wahhabi seulement, laissez-le. C'est ça ici, il faut la sorte de quoi? Voilà, seulement. Nous leur disons que revenons, c'est Mouloud, quoi, là. Revenons tous dans l'enseignement du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Les gris-gris maraboutage, laissez ça. Rasoul ne connaît pas ça. Il n'a jamais mis gris-gris. Il a fait les guerres Tabouk, Ghazwat Tabouk, Ghazwat al-Badr, etc. Les guerres qualité. Il n'a jamais formé le Coran gris-gris pour donner aux Sahaba pour mettre sur les bras, ni sur les reins. Mais pourtant, là-bas à la guerre, il y a l'épée, les épées. Qui va connaître le Coran mieux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Mais comme leur esprit et leur cerveau est ailleurs, ils ne nous comprennent pas. Allah dit fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum azabun alim, qu'Allah nous en préserve. Naam. Allah dit amman ja'ala arda qarara. Allahu akbar. Qui vous a établi la terre comme lieu de séjour stable? Allah pose la question. Voilà le verset. Amman ja'ala arda qarara. Qui vous a établi la terre comme lieu de séjour stable? Regarde la manière que tout le monde est assis. Très joli à regarder. Chacun à sa façon, d'autres ont tendu les pieds, d'autres ont... Regarde la façon de papa, là. Regarde celui-là. Regarde, tous les trois là sont collés, mais chacun a sa façon de s'asseoir. Pourquoi? Parce que la terre est stable. Si la terre faisait comme ça, t'as fait comme ça, personne ne pouvait jamais avoir la quiétude de s'asseoir comme tu veux. Si les gens s'assoient comme ils veulent, c'est parce que la terre, elle est stable. Si on peut construire sur la terre, on dort dans ces maisons, c'est parce que la terre est stable. Si les voitures, on va rentrer dedans, on roule, c'est parce que la terre est stable. Si l'avion, on va rentrer dans l'avion, on a la quiétude, d'autres mangent les gâteaux, d'autres mangent les biscuits, d'autres mangent les chewing-gums, d'autres ont les cravates dans l'avion, d'autres ils appuient son téléphone. Pendant où l'avion est en train de rouler pour s'envoler, c'est parce que la terre elle est stable. Si le cultivateur peut aller cultiver, c'est parce que la terre est stable. Si d'autres peuvent jouer le ballon sur la terre, c'est parce que la terre, elle est stable. C'est la raison pourquoi Allah demande ici, Amman ja'ala arda qarara. Qui vous a établi la terre comme lieu de séjour stable? Qui vous a fait ce travail? Parce que l'homme, lui, ne reconnaît pas ça. Nous, on reconnaît seulement les portables sont bons. Comme par exemple, il est en train de filmer. Ah, aujourd'hui, le monde a évolué. Le portable, tout de suite, tu appelles là-bas. Mais bien avant ces portables, il y avait déjà les portables avant même les appareils. Depuis au temps de Nabi Suleiman, alayhi salat wa salam. Le portable était là. Mais c'est parce que eux, les Occidentaux, ils ont fait les recherches en arriver jusqu'à maintenant à fabriquer les appareils. Sinon, Nabi Suleiman, lorsqu'il marchait avec son groupe, et que maintenant, à quelques kilomètres avant d'en arriver devant, il y avait les fourmis qui traversaient. N'est-ce pas, il y a une fourmi qui a dit aux autres fourmis que « Ah, faites vite pour traverser, parce que je sens déjà l'arrivée de Suleiman et son groupe. » Car si vous ne traversez pas vite, lorsque Nabi Suleiman va arriver ici avec son groupe, ils vont vous écraser avec leurs pieds sans se rendre compte qu'ils ont même tué une autre créature d'Allah. Et maintenant, quand la fourmi là a parlé comme ça aux fourmis, Allah a pris cette parole à travers le vent. Allah est parti placer ça dans les oreilles de Nabi Suleiman alayhi salatu wassalam. Donc le téléphone existait bien avant ces appareils qui sont dans nos mains aujourd'hui. C'est le manque de la science qui a fait en sorte qu'on est en retard. Qu'Allah nous facilite à comprendre. Donc, Amman ja'ala arda qarara. Qui vous a établi la terre comme un lieu stable? C'est Allah. Wa ja'ala hilalaha anhar. Regarde comment Allah nous cite sa bienfaisance envers nous, un à un. Un à un, regarde. Wa ja'ala hilalaha anhar. Il a placé encore à travers elle, c'est-à-dire, il a placé à travers la terre anhar, des rivières. Oui, parce que quand tu vois les rivières, tu vas voir, voilà, un côté ici la terre, un côté ici la terre, côté droit comme côté gauche, et au milieu maintenant, voilà une rivière vaste qui est très longue.
Il y a même des rivières qui quittent depuis au Gabon. Ça vient traverser le Congo jusqu'au Zaïre, jusqu'en Angola. Des rivières comme ça. Bon, qui a fait ce travail? Et ces rivières-là, nous tous, la même rivière, nous tous au Congo, c'est la même rivière que nous buvons, la même rivière qu'on lave, la même rivière qu'on lave nos habits, et ça ne finit jamais. Qui a fait ce travail? C'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Est-ce que ce Dieu mérite encore qu'on lui donne des associés? Wallah, il ne mérite pas. Naam. Allah dit, encore, nous avons fixé sur la terre des grandes montagnes. C'est les montagnes là, c'est eux qui sont le piquet de la terre. C'est eux qui sont, c'est-à-dire le sous-bastiment de la terre. C'est eux qui tiennent la terre. Allah dit, nous avons fait ce travail. Naam. Il a encore placé entre les deux mers une séparation. Cela veut dire, il a placé entre les deux mers une séparation. Ça veut dire, dans la même mer, il y a une eau qui est potable. Quand tu bois, tu es à l'aise. Dans la même mer, hein? Et il y a une partie, si tu puises, elle est salée. C'est ça qu'il parle. Qui a mis maintenant la barrière? L'eau là, toujours, elle est toujours, c'est-à-dire confondue, mélangée. Mais une partie dans la même mer, quand tu prends, tu bois, tu trouves que c'est l'eau potable. Tu plonges encore la main un côté, tu bois, ça contient du sel. Maintenant, la barrière là, qui a mis cette barrière? Qui a séparé par sa puissance, par sa science? C'est pour cela, cher Allah, nous tous là, on ne connaît rien. Le vrai savant, c'est Allah Azza wa Jal. Ma utitu min al-ilm illa qalil. Allah dit, je ne vous ai donné la science que peu. Que très peu. Non. Parce que ce travail exceptionnel, personne ne peut pas le faire sauf Allah. Donc c'est un grand miracle. Un miracle veut dire quelque chose qui est visible devant toi et que toi-même, tu es sûr et certain que si ce n'est pas Allah, personne ne peut pas le faire. Babu al-Misal, le ciel. Le ciel est en face de nous. Allah même a donné l'exemple sur le ciel. Awalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum. Kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Awalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum. N'ont-ils pas vu le ciel au-dessus d'eux? Kayfa banaynaha. Comment nous l'avons construit? Wa zayyanaha. Nous l'avons enjolivé. Wa ma laha min furuj. Elle est sans fissure. Et pourtant, l'eau descend. Mais elle n'a pas de fissures, elle n'a pas des endroits où c'est cassé. Voilà les trous par lesquels l'eau descend. Est-ce que tu as vu les trous? Mais comment l'eau descend? Donc c'est un ayat, c'est un miracle extraordinaire pour celui qui a la foi, pour celui qui comprend. Qu'Allah nous facilite. Donc Allah, ici, il est en train de nous tirer l'esprit, la mémoire, les cœurs par ces ayats, ces miracles qui devraient nous permettre à méditer sur sa grandeur, sur sa création, et afin de comprendre que Allah ne mérite pas d'être associé avec des fausses divinités. Mais hélas que les Mabouls ne comprennent pas. Naam. Allah dit, il a placé entre les deux mers une séparation pour cette cause. Ah, ilahuma Allah. Regarde comment il ne fait que répéter la même question. Ah, ilahuma Allah. Il y a un Dieu avec Allah. Bal aksaruhum la ya'lamun. Mais la majorité, Allah dit il n'y a pas. Bal, il n'y a pas. Mais aksaruhum la ya'lamun. La majorité sont des ignorants. Ils n'ont rien dans la tête. Wallah, si quelqu'un a quelque chose dans la tête, il ne devrait pas prendre les gris-gris pour mettre sur son corps. En Chine, lorsque le corona est intense, tous les Occidentaux sont convaincus sur le corona et que la Chine, les frères partent là-bas au début pour aller payer, amener les marchandises. Ce n'est pas encore interdit. Mais il y a un frère qui est parti en Chine et maintenant on lui a fouillé
après sa carte de Corona, on fouille maintenant son corps et il cherche voir est-ce qu'il n'a pas des choses, par exemple, des choses terribles sur son corps que l'État ne veut pas qu'on fasse rentrer en Chine. Et comme ça qu'on lui dit d'enlever son vêtement. Il enlève le vêtement seulement, on voit sur le rein est blindé. Le rein est blindé des gris-gris. Les Chinois sont étonnés et il ne fait qu'aller appeler les uns et les autres pour venir regarder. Pourtant, ils ne sont même pas musulmans. Celui qui a ces gris-gris là, c'est un musulman ouest-africain. Et maintenant, les Chinois kafres, ils s'étonnent que, mais regardez comment il a mis des choses sur le corps, soi-disant, il cherche protection. Et ils ne font que rire contre lui. C'est ça. Allah dit ici, Bal aksaruhum la ya'lamun. Voilà, c'est ce que je disais. S'il était quelqu'un, un alim, qui connaît Allah, il ne va pas blinder son corps avec les gris-gris jusqu'à les kafres encore se moquent de lui. Même les kafres d'ici, Allah, ils se moquent de nos frères qui ont ces trucs-là sur leur corps. Tout comme au Gabon, tout comme au Cameroun, tout comme en Guinée équatoriale. Ils s'étonnent de nous, les gens de l'Afrique centrale. Quand ils voient ces trucs sur nos corps, ils s'étonnent. Mais les gens là, pourtant ils sont musulmans. Pourquoi encore ils portent autre chose? Pourquoi ils portent Au Gabon, ils appellent gris-gris les fétiches. Les kafres, hein, ce n'est pas les musulmans. Hein. Quand ils voient sur ton, ils disent « Oh, lui là, il a les fétiches. Hein. » Attention. Hein. Qu'Allah nous en préserve. Allah dit toujours « Amman yujibu murtara » Allahu Akbar. Qui répond l'angoissé? Iza da'aw, quand il invoque Allah. Quand ton magasin ne marche plus, ou bien ton magasin, l'incendie est venu brûler le magasin. Donc tu deviens murtara, tu deviens l'angoissé, tu deviens chef. Bon, maintenant, à la fin de fin, quand tu vas tourner partout, ça n'a pas marché. Iza da'aw, maintenant tu appelles Allah. Allah dit, Amman yujib. Maintenant, qui te répond? C'est Allah. Quand l'enfant est malade grave, tu appelles qui? Allah. Quand la pauvreté est intense, tous les marabouts que tu as donné confiance, ils ont travaillé, tu es toujours pauvre. Les charlatans ont travaillé, tu es toujours pauvre. Tu as circulé partout pour chercher un prêt de 10 millions ou bien jusqu'à finalement, même maintenant, c'est 3 millions que tu demandes. 3 millions, tu ne gagnes pas, tu demandes maintenant ne fût-ce que 1 million pour mettre un peu les marchandises. 1 million là, tu n'as pas gagné. Maintenant, finalement, tu demandes 500 000. Pour que même mettre quelque chose pour que les gens ne découvrent pas le secret que tu es tombé en faillite. Maintenant, même les 500 000 là, tu ne gagnes pas. À la fin, maintenant, tu reviens chaque nuit, tu fais les ablutions, tu fais les nawafil, tu demandes à Allah. Allah dit dans ce cas, Amman yujibu murtara. Qui répond à l'angoissé? Iza da'aw, quand il invoque, c'est Allah. Wa yakshifu su'a, qui dissipe le mal. C'est-à-dire qui annule le mal, qui enlève le mal, qui enlève le danger. Tantôt tu vas voir, tu roules la voiture, ça glisse, après, oh Allah, ya Allah, ya Allah. Et puis Allah te sauve. Ça arrive mais ça n'arrive pas. Donc Allah dit, c'est moi qui dissipe le mal. C'est moi qui enlève le mal. C'est moi qui annule le mal. Et il vous a fait succéder la terre. Génération après génération. Là où nous sommes là. On a vu nos grands-pères. Bon, maintenant, nos grands-pères, eux, leurs grands-pères sont où? On les a vus. Mais voilà, nous, on est là. Et nous aussi, après 100 ans, on sera disparus. C'est nos descendants qui vont nous remplacer. Allah demande qui fait ce travail. C'est Allah. C'est ça qu'il dit. C'est lui qui vous fait succéder la terre, génération après génération. Donc, mon frère, 100 ans écoulés, moi avec toi, on n'existait pas. 100 ans écoulés, c'est d'autres personnes qui étaient là. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Donc, d'ici 100 ans d'avenir, nous serions disparus. C'est une autre génération qui vont être là. Allah dit, qui fait ce travail? Allah. Est-ce que ce Dieu qui fait ça, est-ce qu'il mérite de lui donner des égaux comme gris-gris, comme marabout, comme charlatan? Allah ne mérite pas cela. Pour ça, cette raison, il demande, ah, il a ouma Allah.
est-ce qu'il y a un Dieu avec Allah? Qalilan ma tazakkarun. Allah dit, wallah, il y a peu qui raisonnent, il y a peu qui réfléchissent, il y a peu qui méditent. Qalilan ma tazakkarun. Il y a peu. À cause de ça même, malgré les prêches que nous faisons, malgré les khutbahs que les imams livrent, Allah a déjà dit, Qalilan ma tazakkarun. La majorité, ils sont dans le zina. La majorité, ils sont dans les mensonges. La majorité, ils sont dans les abus de confiance. La majorité, même la prière, ils ne prient pas. Ils prient Zohr, ils laissent Asr. Quand il y a les clients, ils s'occupent d'abord des clients. Il y a des gens comme ça. Si ça va aussi, c'est alimentation, à partir de 15h30, s'il y a des gens qui vont lui faire des recettes, beaucoup des millions, ou bien Kinkaeri, s'il y a une grande recette, il est là. Si des gens viennent, par exemple, depuis une Dolisie ou bien un Kaye, ils veulent 3 camions de marchandises, des carreaux, des fers, etc. Mais là, maintenant, il abandonne la prière. C'est quand il va arriver à la maison, prière de Asr, Maghrib, Isha, il regroupe. Entre-temps, Allah dit, Fawailun, les musallin, allazina hum an salatihim, sahun. Quand il vient, il faut leur dire que non. Excusez-moi, excusez-moi. C'est vrai que vous êtes venu pour me faire la recette, mais attendez, je vais vraiment aller donner le droit de Dieu d'abord. Je viens. Plus tu fais ça, plus eux-mêmes, à la fin de fin, les clients eux-mêmes, ils vont te respecter. Mais si tu leur montres que c'est l'argent qui est plus meilleur que Dieu, si tu ne fais pas attention, Allah tabaraka wa ta'ala, il va les prendre, il donne ailleurs. Moins de derrière seulement, il te quitte. Tout à l'heure, on vient de voir la in shakartum, la azidannakum, wa la in kafartum, inna azabi la shadid. Si vous êtes reconnaissant envers Allah, que moi, mes yeux, ma bouche, mes mains, mes pieds, ma santé, ma femme, mes enfants, ma maison, mon travail, tout ça là, c'est Allah qui m'a donné, donc je vais partir prier d'abord. À chaque fois, tu respectes d'abord là. Regarde l'Arabie Saoudite. Si tu vois qu'ils ont toujours le bonheur chaque fois, c'est parce qu'ils ont respecté la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chez eux là-bas, s'il est l'heure de la prière, il y a la police qui circule. Tu veux ou tu ne veux pas, tu dois laisser le travail, tu fermes les magasins. Et d'abord, même les magasins ne se ferment pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis le Coran devant. Si tu voles, on t'attrape. Ce n'est pas à la police qu'on va aller régler. C'est devant le Coran qu'on va te régler. On va te lire le verset du Coran qui demande de te couper la main. Et puis on coupe, c'est tout. Même si tu es l'enfant de qui? Qu'Allah nous facilite. Donc, Allah dit, Bal aksaruhum la ya'lamun. Amman yujibu murtara. Non, on a déjà lu ce verset. Amman yahdikum fi zulmat al-barr wal bahr. Allah dit, qui vous guide dans les ténèbres de la terre, la nuit, dans les ténèbres. Vous marchez. Il y a des gens qui marchent, chez nous en Afrique de l'Ouest, il y a des gens qui marchent de village en village, plus que 3 villages. Le premier village et l'autre village, 12 km. Le deuxième village et l'autre village, 15 km. Il y a des gens qui marchent la nuit, mais il n'y a pas. Il y en a des gens qui marchent et sans lumière. Ils marchent. Allah dit, qui vous guide dans ce cas? Wal bahar, qui vous guide dans la mer? Les bateaux voguent dans la mer. Soit dans la nuit, soit dans la journée. Qui vous guide? Waman yursil riyah, qui envoie les vents? Bushran, comme une bonne annonce, bayna yaday rahmati, précédant sa miséricorde. Donc, cela veut dire quoi? Allah Azza wa Jal, quand il y a la pluie, Allah envoie d'abord le vent. Et on voit un vent qui souffle partout. Après, maintenant, le vent là, Allah fait descendre la pluie. C'est ça qu'il demande. Waman yursil riyah, qui vous envoie les vents, bushran, comme une bonne annonce, parce que le vent vous annonce l'arrivée de quoi? L'arrivée de la pluie. Et la pluie, c'est un rahma. La pluie, c'est un bien. Parce que c'est la pluie qui mouille le sol. Ceux qui ont semé les grains comme haricots, comme le maïs, comme l'arachide, comme le mil, comme les plantations des dattes, des raisins, c'est la pluie qui fait pousser ça. C'est pour cela, Allah accorde, Allah, et d'abord même en dehors de ça, la pluie tombe. C'est elle qui remplit les rivières. Et les rivières maintenant nous ravitaillent dans nos robinets de pompes. Les pompes que nous utilisons là, les forages là, que vous avez fait là, c'est grâce aux rivières. Et maintenant, les rivières tirent grâce auprès de quoi? Auprès de la pluie. Et qui nous fait descendre cette pluie? Allah. C'est pour cela qu'il demande,
que Waman yursil riyaha, qui vous envoie les vents, bushran bayna yaday rahmatihi, qui vous donne une très bonne annonce précédant la miséricorde d'Allah, qui consiste quoi? La pluie. C'est Allah. C'est Allah qui fait ce travail. Bon, chers frères, moi je ne savais pas, j'ai voulu même demander, papa, au début de prêche, que vous priez ici à quelle heure? Bon, j'ai oublié de demander. Vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته إله مع الله تعالى الله عما يشركون. Allah dit, il est au-dessus de ce que vous lui associez. C'est la fin de l'ayah. Ta'ala Allahu amma yushrikun. Il est au-dessus, il est loin de tout ce qu'on lui donne comme associé. Donc si tu prends les gris-gris, Allah n'est pas l'égal de gris-gris. Si tu prends marabout, Allah n'est pas du marabout. Allah n'est pas l'égal du marabout. Allah est loin du marabout. Qu'Allah nous en préserve. Chers frères, je vous remercie. Nous remercions Imam. Nous remercions tous nos papas qui sont ici. Les erreurs que nous avons commises, qu'Allah me pardonne. Ce que nous avons pu expliquer en conformément de l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous tous qui sont présents, qu'Allah nous récompense par le Jannat al-Firdaus. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.